Bienvenue au Bigoud Quiz, une animation proposée par le Cercle de Pont-l'Abbé en partenariat avec le talentueux Konogan en Abasque. Avant d'entrer dans notre garde-robe, on voulait revoir avec vous si on était tous d'accord sur ce que c'est que le pays bigoudin. Le pays bigoudin, évidemment, on connaît, hein? Bien sûr, on peut citer 5 communes du pays bigoudin. Je vous écoute. Pontbritt, carrément. Pont-l'Abbé, la capitale, évidemment. Bamar. Esconil, les langoustines, parfait. Bamar. Bamar, le phare, Écmul, tout ça. Ok, encore un. Quimper. Quimper, non, faut pas rire non plus. Plodéour, très bien. Super. Vous êtes bon ou vous êtes bon? Bon, en vrai, ce sont quand même 22 communes. Ah, on rigole moins s'il fallait qu'on les cite. Ok, alors ces limites culturelles, ce ne sont pas des fleuves ni des montagnes, on est d'accord. Au nord, le pays bigoudin ne va pas jusqu'à quelle commune par exemple? Ouais, Quimper c'est un peu à l'est quand même. Audierne, tout à fait, Audierne c'est dans le Cap. Et à l'est, ça va pas jusqu'où? Comment? Quimper, oui, et encore? Corée? Ah non, Corée c'est trop loin, ça c'est sûr. Et au sud? Au sud, il n'y a rien, effectivement, c'est la mer. Ok, alors le pays bigoudin, c'est une vingtaine de petites communes. Leur point commun, c'est une vie économique et sociale centrée autour de Pont-l'Abbé et avec une mode vestimentaire singulière. Plongeons donc ensemble dans cette mode vestimentaire originale. Allons donc faire un tour dans notre garde-robe. Chez les bigoudins. Un saut dans le temps de presque 150 ans en arrière. On est dans les années 1880 et presque rien dans l'habillement ne rappelle la mode à la française. Enfin, les hommes ne sont pas en pagne et les femmes ne sont pas non plus en kimono. On est bien en Europe avec des cheveux cachés, des jupes longues, des tailles marquées chez les femmes et le pantalon et le chapeau chez les hommes. En 1880, la bigoudaine ne semble pas se démarquer par sa coiffe. Encore que, au regard des autres coiffes portées en Bretagne, elle semble être la plus petite de toutes. Curieux lorsque l'on repense à sa situation 50 ans plus tard. Mais nous n'y sommes pas. Le vêtement de dimanche ou de cérémonie chez les bigoudins est toujours très épais. Il est fabriqué dans un drap de laine, importé par les marchands pont-labbistes de Montauban, aujourd'hui dans le Tarn. Les tailleurs brodeurs ont développé une ornementation singulière, une broderie enrangée sur les plastrons des hommes et des femmes. Si on remonte un peu dans le temps, on se rend compte que les motifs sont en réalité de petits motifs français, des palmettes, des soleils ou encore des paniers. Les brodeurs et brodeuses les ont façonnés au fil du temps pour leur donner une nouvelle esthétique. Aujourd'hui, on les appelle des plumes de paon, des planètes ou encore des cornes de bélier. Dès le Moyen-Âge, grâce au port de fond de rivière, les riches marchands pont-labbistes ont eu les moyens de proposer aux bigoudins toutes sortes de nouveautés textiles françaises et européennes, notamment les soieries et rubanneries lyonnaises et stéphanoises. Les bigoudins qui avaient un peu de moyens ont visiblement adoré. Alors, c'est l'heure du bigoud maintenant. En 1880, de toutes les coiffes bretonnes, la coiffe bigoudaine était la plus haute, n'importe quoi. La plus petite, oui, il y en a qui ont suivi. Leurs vêtements étaient majoritairement en quelle matière? En drap de laine, j'ai entendu là-bas, bravo. Et ensuite, leurs rubanneries et leurs soieries viennent de quelle ville? Il y en a deux. Lyon et Saint-Étienne, bravo, vous êtes trop forts. Nous sommes à la même période, au même endroit, où lors d'une fête moins fastueuse qu'un mariage, peut-être un bal. Comme partout, tout le monde n'avait pas les moyens de se parer de soirées, de broderies, de bling-bling, quoi. Même pour les noces, le vêtement pouvait être celui-ci. La mariée aurait quand même ajouté un élément distinctif, comme un joli ruban par exemple. Une
manière générale, ce vêtement est le même que celui présenté précédemment, mais en version noire. Il n'en est pas moins chic. C'est à cette période que l'Europe se drape de noir. La couleur est au top de la mode. En lieu et place des broderies, des bordures de jupe, des revers de manches, ce sont des rubans de velours noir qui sont apposés. Là aussi, une rubannerie à la mode de provenance de Saint-Étienne. La coiffe est toujours portée sur un bonnet orné, que ce soit avec du ruban de velours noir, de couleur ou avec de la broderie. Les cheveux sont remontés au-dessus de la nuque, lissés et fixés au-dessus du bonnet à l'aide d'un ruban que les coiffes épinglent fermement. C'est ce même ruban qui sera disposé au sommet du crâne pour servir de base à la coiffe. Celle-ci est composée de 4 parties. La partie arrière, le dalet, la partie avant, la visagière et les 2 lacets de coiffe. La coiffe bigoudaine est toujours brodée à la main, mais évidemment différemment en fonction des occasions. Quotidien, deuil ou mariage par exemple. Et c'est le retour du Bigoud Quiz. Ok. On était sur une mode portée dans quelles années déjà? C'est ça, c'est bien 1880. Super. Le ruban en velours de soie noire, il provient de Saint-Étienne. Super, vous êtes trop fort. La partie arrière de la coiffe bigoudaine, ça s'appelle un... Non, ce n'est pas un galet. Un dalet, c'est bien ça. Super. Bon, passons à la garde-robe des gars. Je vous avoue, c'est un peu chelou de dire ça. Pour l'expression, ils ne portent pas la robe. Bien que. Si on remonte un peu, ils l'ont forcément déjà porté petit garçon. C'est un vêtement bien plus commode pour faire ses affaires à l'époque. Revenons à nos garçons. Ça fait un moment déjà qu'ils l'ont quitté. Dans l'imaginaire breton, les bigoudins, au 19e siècle, portent le bragoubraz. Ces sortes de grandes braies bouffantes héritées du Moyen-Âge. Oui et non. Contrairement à leurs voisins quimpérois, les bigoudins vont commencer à l'abandonner très tôt, dès les années 1830. Ils adoptent alors le large pantalon à pont des marins. Bon, et alors, me direz-vous, qu'est-ce qui fait que leur habit est bigoudin? Eh bien, je vous dirai leur gilet, leur veste et leur chapeau. Personne n'en a de similaire en Bretagne. Leur gilet, à la limite, pourrait s'apparenter à d'autres gilets de Cornouailles avec 2 plastrons qui se superposent et une double rangée parallèle de boutons. Ce qui est vraiment particulier par contre, c'est cette veste à manches longues et au buste très court, ainsi que ce petit chapeau rond ornementé de 3 rubans de velours noir. En Basse-Bretagne, les chapeaux peuvent être agrémentés d'un ruban, mais jamais de 3 ainsi superposés. Aucun autre territoire ne porte ce genre de pièce. Inconfondable. Pour le mariage, sur leur chapeau, les hommes pouvaient superposer à ces 3 rubans de velours une autre série de rubans métalliques ou de soie. On trouvait que ça manquait un peu de bling-bling, c'est vrai. Bon alors, j'espère que vous avez tous très bien écouté ce qu'on vous a raconté. C'est l'heure du Bigoud Quiz. Alors, comment s'appelle le type de pantalon que portent les bigoudins? C'est le pantalon à pont des marins. Ensuite, qu'est-ce qu'ils portaient justement avant ce pantalon à pont? C'est le bragoubraz, c'est bien ça. Et quel particulier le chapeau bigoudin? J'attends 3 caractéristiques. Il a 3 rubans, c'est ça? Il est rond. Et c'est un petit chapeau. Les modes qu'on vient de vous présenter sont des reconstitutions réalisées par le groupe, par ces ateliers bénévoles de couturières, de brodeuses. Cette série vestimentaire, par contre, est une création. Enfin, une création, on ne s'emballe pas trop non plus. Un vêtement d'inspiration serait plus juste. Comme le reste, on pourrait vous en parler pendant des heures, mais aujourd'hui, on ne peut pas. On va apprendre de nouveaux mots. On pourrait dire que ce vêtement est uchronique. Uchronique. Création d'un truc fictif à partir d'un point de départ historique. Oui, la silhouette, la forme de la coiffe, le juponnage, le plastron ornementé, tout ça nous dit bien que le vêtement est plutôt bigoudin. Mais allons-y pour le deuxième nouveau mot. Cet habit est également syncritique.
Syncrétique. Ça, c'est la synthèse de plusieurs traits culturels d'origine différente. Le blanc, par exemple. En pays bigoudin, en 1880, dans le vêtement, on ne connaît pas. Le blanc, une origine culturelle différente. Ça, c'est un coup du rouleau compresseur des Français à tous les coups. Un peu comme la peinture des coiffes et des plastrons ici. Pareil, on ne connaît pas en pays bigoudin. Même au XXe siècle, il n'y en aura quasiment pas, contrairement à d'autres territoires qui l'ont beaucoup développé, comme en pays valais. Le vêtement a toujours été important pour dire son identité chez les bigoudins. Aussi, en allant vers des modes moins historiques, nous avions envie de jouer avec les codes, de dire tout notre ancrage en terre bigoudaine, en même temps que notre envie d'émancipation. Pour les commandes de ces magnifiques chemisiers d'inspiration traditionnelle, vous pouvez passer nous voir à la fin de l'animation. C'est l'heure du Bigoud Quiz. Vous avez 45 secondes. Qu'est-ce qui n'existait pas en vrai dans le vêtement des bigoudins dans les années 1880? Le blanc. Le blanc, oui. Et encore? Des trucs collés. Ah, c'était brodé. Donc, qu'est-ce qu'il n'était pas là? La peinture. La peinture. Et gros point bonus, quels sont les deux nouveaux mots appris? Uchronique, presque et syncrétique. Syncrétique et pas syntaxique. Bon alors là, vous vous dites, les bigoudins qui présentent leur garde-robe et ne présentent même pas la coiffe bigoudaine? Ben merci. Bon, on est bien d'accord que toutes les coiffes présentées ici sont bigoudaines. Hein. Et la star, la grande coiffe bigoudaine, eh ben elle arrive tranquille peinard au XXe siècle. Entre 1905 et 1935, elle va grimper tranquillou milou, passant d'une petite dizaine de centimètres à 38 pour les plus grandes. Pourquoi, me direz-vous? La mode, vous répondrai-je, la mode. Alors les applaudis encore très fort, c'était le cercle d'un premier coup de pour la paix.